La révolte de Deschamps. Donc là, vous me dites que cette équipe a mieux joué qu'avec les tauliers habituels. Il est beaucoup trop fort. Manu connaît quel milieu, quelle personnalité. Cette activité qu'il a rapidement créée sur le terrain avec ses prises de balles rapides, faisant évoluer par la même occasion le ballon haut sur le terrain, tout en conservant bien le ballon, n'hésitant pas à éliminer certains joueurs. C'était lui en fait le joueur qui manquait à l'équipe de France. Si un jour je me serais dit que j'aurais pris mon téléphone et fait une vidéo en complimentant Guendouzi sur l'équipe de France, les espaces qu'il a occupés, l'impact physique qu'il a mis sur le terrain, de son implication aujourd'hui, j'ai été surpris. Aux côtés de Manu Koné, ils ont pris des sacrés points aujourd'hui. Il a toujours été latéral droit, c'est pas possible. L'ampleur qu'a pris ce mec dans ce poste, il a encore une fois littéralement mis de sa poche l'un des meilleurs ailiers. Il l'a pas laissé respirer à une seule reprise. Mais en plus de son implication défensive, offensivement c'est devenu beaucoup trop aussi. Il multiplie les efforts sur le couloir, les montées. Notez mal la qualité des centres. Genre là vous me dites Koundé, il a réussi à mettre dans cette position son coéquipier. Il est actuellement le meilleur à son poste, je veux rien entendre. C'est une dinguerie comment les joueurs du Barça ils sont en feu. Dembélé. Dernier match on est en train de t'allumer. Pourtant quand je vois aujourd'hui le joueur que tu peux être, je me dis mais quel gâchis! Comment tu peux être fort avec cette touche de finition en plus? Aujourd'hui, c'est tellement ce qu'il lui fallait. Ce but pour récompenser le match énorme qu'il a réalisé. Résultat, il s'enfonce dans la surface devant 3 joueurs adverses et vient planter ce missile. Il avait besoin de voir le match pour voir à quel point il a fait souffrir les joueurs adverses. Le sourire de qui? De Doku en est témoin. Faut dire la vérité, en équipe de France, c'est vraiment un monstre. On est de très loin, je pense, sur son meilleur match avec l'équipe de France. Vraie présence dans la surface adverse, jeu incroyable dos au but. En plus, il est buteur. Non, franchement, dans la globalité, vraiment incroyable, il fait le taf en équipe de France. Cette victoire fait vraiment plaisir. Et au final, moi-même qui avais critiqué l'idée de Deschamps en ayant vu la composition, merci pour cette révolte. Il y a des joueurs qui veulent prouver dans cette équipe. Ousmane Dembélé, c'est tellement dommage. Aujourd'hui, encore une fois, on a vu à quel point ce gars-là est une énigme. Quand j'ai vu avant le match la composition complètement inédite de Didier Deschamps, je me suis dit non, le match là-bas est éclaté. Parce que le trio de devant là, les amis, ils nous ont habitués à des trucs vraiment bizarres. Mais au final, j'ai été choqué de leur performance. Ousmane Dembélé nous a montré encore une fois qu'avec la finition, il est capable d'éteindre tout le monde sur son côté. Il n'y a personne qui peut le tester à son poste. Même Jérémy Doku qui passe son temps à éteindre les gens en première ligue, il peut en témoigner parce que le petit point qu'il s'est pris, franchement, même lui, il a rigolé. Et dites-vous que Ousmane Dembélé n'avait plus marqué avec l'équipe de France en tant que titulaire depuis 2021, les amis, ça remonte à longtemps. En fait, c'est ça mon problème avec lui, son irrégularité. Il tombait sur une vidéo de lui à l'entraînement, les amis, où il entraînait sa finition. Mais les gars, qu'est-ce qu'il était fort dans cette vidéo. À l'entraînement, j'ai comme l'impression qu'il est injouable. Mais dès qu'il vient en match, il est troublé. Et aujourd'hui, c'était un grand jour parce qu'il a marqué dans le même match que Randal Colomoni. C'est pas tous les jours que ça arrive. Pour vous dire, tellement le poteau marque pas souvent, il a tout donné sur sa célébration. Colomoni aujourd'hui, malgré quelques déchets, faut quand même reconnaître qu'il a été bon dans son jeu. Et en plus de ça, les gars, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est l'homme des grands rendez-vous. Regardez toutes les fois où il a été décisif avec l'équipe de France. J'ai trouvé très intéressant son association avec Marcus Thuram aujourd'hui, ça permettait sur le côté gauche et franchement les gars c'était agréable à regarder. Marcus Thuram aujourd'hui dans les efforts, il a été présent sur tous les efforts défensifs. Il faisait beaucoup de replis, chose que Kylian Mbappé fait pas souvent. Et pour moi aujourd'hui cet homme c'est l'homme du match tout simplement. Le gars au milieu il était imbougeable. C'est vrai qu'au début c'était compliqué, mais après quand il s'est retrouvé du début jusqu'à la fin, il était partout dans la récupération. Le pire c'est que ce trio du milieu c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Malgré ça ils ont quand même été solides. Guendouzi, Kanté, franchement les gars c'était impeccable. J'espère que ça va continuer comme ça. Colomani foudroie Mbappé en équipe de France. Au moins c'est dit, j'ai parlé français. Les gars, tranquille, je rigole. Voilà, commencez pas à vous exciter tout ça. Mais Colomani, quel match il nous a fait aujourd'hui. Il nous a tous fait taire. Depuis l'Euro, on a l'impression que c'est le meilleur offensivement, quasiment. Colomani, enfin, il se réveille. Dans ses déplacements, il était plutôt intéressant. Il combinait bien avec Thuram et tout. Les gars, dites-vous, quand j'ai vu la composition et j'ai vu Colomani titulaire, mais je me suis dit, mais wesh, il va rien faire. Et surtout face à la Belgique, je me suis dit, bon, vas-y, ça risque d'être compliqué. Didier Deschamps, il l'a emmené à l'abattoir, mais au final, il nous a répondu présent. Tellement que la Belgique, c'est nos petits. Ousmane Dembélé, il a marqué, c'est un truc de ouf. Imaginez-vous la probabilité. En plus, il nous met un putain de but. Il allume cette équipe de Belges. Manu Koné, mais délicieux, incroyable. Plus jamais il va jouer avec les espoirs. Hein. Il a prouvé. Le mec, il a 118,5 poumons. C'est un truc de ouf. Il court partout sur le terrain. Techniquement, il est bon. Il a lavé Kevin De Bruyne. Il l'a fait vomir en deux. N'Golo Kanté, capitaine du peuple. T'as vu, dans ma tête, je me suis dit, N'Golo Kanté, est-ce qu'il est capable d'être capitaine? Mais en fait, si, j'avais oublié. À Chelsea, il était capitaine. Il a prouvé, il a dominé le milieu de terrain, récupération sur chaque ballon. Maître N'Golo Kanté est l'un des meilleurs au milieu de terrain. Ça l'a critiqué, hein. Pourquoi il a été sélectionné et tout ça? Il a prouvé sur le terrain. Volume de jeu, apport offensif, apport défensif. Il a écœuré les Belges. Encore une nouvelle fois. Guendouzi champion. C'est ça, c'est la grinta, c'est l'envie qu'on veut. Ça, toi? Montre-moi bien, alhamdoulilah.